Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition en français de la TNN. Nous sommes jeudi le 10 décembre 2015. Commençons tout de suite par la célébration du 20e anniversaire du classement de la ville de Luang Prabang au patrimoine mondial par l'UNESCO. La cérémonie de célébration a été organisée le 9 décembre 2015 avec la participation de M. Chumali Sayason, président de la RDP Lao, de M. Pankam Vipavan, vice-premier ministre, ministre de l'Éducation et des Sports, également président du Comité national pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans son discours, le vice-premier ministre Pankam Vipavan a parlé d'une longue histoire de la ville, de la situation géographique, des traditions culturelles magnifiques, des monuments conservés, de d'autres environnements de la ville qui ont permis d'être exceptionnels. Luang Prabang a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine mondial le 9 décembre 1995 lors de la 19e session du Comité du patrimoine mondial à Berlin. Luang Prabang a été reconnu comme une ville qui reflète la fusion exceptionnelle de l'architecture traditionnelle et des structures urbaines coloniales européennes à partir des 19e et 20e siècles. La France, qui a beaucoup contribué à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine de la ville, y est représentée par l'ambassadrice de France au Laos, Madame Claudine Ledoux, qui accueille à cette occasion le président du groupe d'amitié France-Laos du Sénat, le sénateur Vincent Eblé, ainsi que les sénateurs Catherine Tasca et Marie-Annick Duchesne. La mairie de Chinon, ville jumelée à Luang Prabang, est aussi présente. L'ambassadrice de France, accompagnée de cette délégation française, a participé lundi le 7 décembre à l'ouverture du séminaire sur les 20 ans du classement de la ville de Luang Prabang au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'inauguration officielle de la centrale thermique Hongsa Power à la province de Sanyabuli. La cérémonie a été organisée le 9 décembre 2015 avec la participation du vice-président de la RDP Lao, M. Bunyang Volachit, du vice-premier ministre, M. Somsavat Lengsavat, du ministre et des vice-ministres de l'énergie et des mines de la Thaïlande et du Laos et du gouverneur provincial ainsi que des invités. Ce projet est un projet conjoint avec la Thaïlande qui a coûté plus de 3 700 millions de dollars. Il a été occupé par 3 groupes d'entreprises dont l'entreprise Lao actionnaire détient 20%, 40% du groupe de la société Banpu et de la société thaïlandaise Ratchaburi Holding. La centrale thermique de Hongsa, première centrale au Laos, a utilisé le lignite comme combustible pour produire de l'électricité et est entrée en production au début du mois de juin 2015 par la mise en service de sa première turbine. La seconde turbine vient d'être mise en route et la troisième sera en mars 2016. Elle sera alors totalement opérationnelle avec une puissance installée de 1878 MW. Ces sociétés ont obtenu une concession de 20 ans pour l'exploitation de la centrale. Le coût de construction de la centrale s'est élevé à 3,7 milliards de dollars. La quantité du lignite utilisée pour son fonctionnement est estimée à environ 14,3 millions de tonnes par an. La construction de la centrale a été menée par la société China National Electricity Engineering Corporation. Troisième jour de la 10e session ordinaire de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Cette séance s'est déroulée le 9 décembre sous la présidence de Mme Paniya Thotu, présidente de l'Assemblée nationale. Au cours de cette rencontre, les membres du sous-comité et les députés ont ensemble partagé des idées au projet de la loi amendée sur l'Assemblée nationale présenté par le professeur Davon Varmitit, président de la commission de la loi de l'Assemblée nationale. Cette loi compose de 9 parties, 17 paragraphes et 104 articles, parmi lesquels 45 articles ont été adaptés et 40 nouveaux articles ont été ajoutés afin de faire l'éclairage du texte de la loi. L'amélioration de la loi amendée de l'Assemblée nationale a été approuvée selon la politique du parti
comme la rénovation du pouvoir de l'État conformément à la situation de développement socio-économique de la nouvelle époque. Célébration du 40e anniversaire de la fondation de la République démocratique populaire Lao à la province d'Udomsai. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Hassan Laoli, vice-premier ministre de la RDP Lao, du gouverneur de cette province, de nombreux fonctionnaires et d'officiers militaires et de policiers. Dans son discours, M. Phetsakon Luang Apai, gouverneur de la province d'Udomsai, a rappelé des réalisations obtenues au cours de 40 ans derniers sous la direction du PPRL en particulier, les acquis dans la défense et la construction du pays. Renforcement de la coopération dans le développement dans la zone de triangle de développement. La jeunesse du Laos, du Cambodge et du Vietnam dans la zone de triangle du développement ont organisé les 9 et 10 décembre 2015 à la province de Champasak une réunion pour échanger des expériences sur la coopération du développement durable reliée de la réduction de la pauvreté et la protection de l'environnement pour améliorer les conditions de vie de la population. Cette rencontre a permis aux jeunes de ces trois pays de discuter de la coopération, du développement culturel, la préparation de la jeunesse à la communauté de l'Asienne et la jeunesse lao-vietnamienne et cambodgienne liée à la promotion écotourisme et la réduction de la pauvreté. Cette réunion vise également à améliorer le bien-être global des peuples et de développer davantage la zone du triangle de développement de façon à créer une plus grande prospérité à nos peuples. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. La première réunion des approches sur le travail d'assistance sociale et de l'égalité entre les femmes et les hommes a été organisée le 9 décembre 2015 au Centre de coopération la japonais de Vientiane. La séance s'est déroulée en présence de M. Simon Ulnasi, vice-président de la Fédération des syndicats Lao, des représentants de l'Oxfam au Laos et des fonctionnaires concernés. Le travail de la défense des intérêts légitimes des travailleurs Lao est une tâche primordiale de la Fédération des syndicats Lao. Actuellement, le Laos compte 6,8 millions d'habitants, dont 3,4 millions de femmes. Les femmes ministres couvrent 8%, les membres de l'Assemblée nationale 25%, les chefs de district 21% et les chefs de village 1,3%. Une réunion de la coopération de botanique dans les nouveaux pays membres de l'ASEAN, le Cambodge, le Laos, le Birmanie et le Vietnam, a été organisée le 9 décembre 2015 à l'hôtel Dantan Palace de Vientiane. La séance s'est déroulée en présence du Dr Tanson Sengbuttalat, vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, du Dr Do Tin Kim, chef de l'Institut des botaniques de Corée et des parties concernées. Cette réunion a pour but d'échanger des expériences sur les botaniques dans les nouveaux pays membres de l'ASEAN. Une réunion pour présenter et sensibiliser les sociétés sur le projet de recherche et de développement de biodiesel a été organisée le 9 décembre 2015 au ministère des Sciences et de la Technologie. La séance de vulgarisation était animée par le Dr Sakon Chalenvong, vice-ministre des Sciences et de la Technologie, en présence des chefs et des chefs adjoints des départements ainsi que des représentants de 17 provinces. À l'occasion du 40e anniversaire de la République démocratique populaire Lao et des 95 ans de la naissance de l'ex-président Kaison Phoumihan, le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme a reçu le 9 décembre 2015 96 tickets, 400 polos et 250 casquettes d'une valeur de 65 millions de kip offerts par la société Toyota de Thailande. Ce don a été remis par M. Khampun Ekmetipan, représentant de la société Toyota, à M. Chalen Balinthlasak, vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme.
Le 9 décembre 2015, à Vientiane, le service de l'éducation et des sports de la capitale, en collaboration avec la société SCG, a remis des bourses d'études à 150 meilleurs étudiants démunis offerts par le projet SCG Sharing the Dream en 2015. La remise s'est effectuée entre Mme Sengdela Chandrapoon, vice-ministre de l'Éducation et des Sports, et M. Ali Savalis Sivit-Kun, vice-président régional de la compagnie de production du ciment et du matériel de construction SCG. C'est la 4e année que cette compagnie SCG offre des bourses d'études aux élèves déshérités du Laos. La province de Vientiane attire plus d'investisseurs. Le service du plan et de l'investissement de la province de Vientiane doit examiner 25 projets d'investissement qui lui ont été soumis pour autorisation depuis le début de cette année par les hommes d'affaires laos et étrangers, d'un montant total s'élevant à 125 milliards de kip pour les uns et 12 millions de dollars pour les autres, surtout pour des barrages hydroélectriques. En 2014, 19 projets lui avaient été proposés pour un montant de 58,6 milliards de kip et de 2,9 millions de dollars. Grâce à ses ressources naturelles et son relief montagneux qui recouvre les 2 tiers de son territoire et à ses nombreux cours d'eau, la province de Vientiane intéresse les investisseurs dans les domaines de l'hydroélectricité, de l'exploitation minière, de l'agriculture et du tourisme. Un rapport du service du plan et de l'investissement de la province montre que pour ce qui concerne l'hydroélectricité, les investisseurs envisagent de construire principalement des centrales de petite et moyenne taille produisant au plus de 15 MW. 16 des projets autorisés l'année dernière ont été mis en œuvre par des Laos pour un montant de près de 59 milliards de kip, 10 dans l'hydroélectricité, plus de 20 milliards de kip, 2 dans l'agriculture, 12 milliards de kip, 3 dans les services, 3,4 milliards de kip et 1 dans l'industrie et le commerce, 24 milliards de kip. Les 3 autres projets approuvés en 2014 ont été présentés par les investisseurs étrangers dans des secteurs identiques pour un montant de 2,9 millions de dollars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toutes les équipes vous remercient pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNN. Au revoir.